Le luxe, dans le salon principal du gala annuel de philanthropie d'entreprise, était une bête domestiquée, mais non moins dangereuse. C était une nuit d'ostentation contrôlée, des diamants discrets valant des fortunes, des robes de haute couture qui chuchotaient l'exclusivité et l'arôme incomparable du pouvoir masqué en charité. L'atmosphère était lourde, chargée de transactions silencieuses et de sourires répétés. Tous étaient prêts à signer des chèques à 6-0, mais leur cœur était blindé, leurs émotions verrouillées. La tension n'était pas un conflit ouvert, mais une fausseté sociale, un théâtre où tous jouaient le rôle des généreux, tout en calculant le retour sur leur investissement social. C était un monde de surface polie, et au centre de ce vide brillant régnait l'homme le plus superficiel et le plus profond de tous. Cet homme était le docteur Alejandro Montalvo, 40 ans, un millionnaire autodidacte, un génie de la technologie et de la finance, connu pour son extrême réclusion. Sa présence était à la fois magnétique et repoussante. Il portait un costume noir impeccable, coupé avec une précision mathématique, et sa posture était rigide, presque militaire. Son arrogance n'était pas celle d'un showman, mais celle d'un intellect défensif. Il croyait fermement que toute émotion humaine pouvait être quantifiée, analysée et, en fin de compte, écartée comme illogique. Son regard était intense, analytique, mais il évitait le contact visuel prolongé, comme s'il craignait que quelqu'un ne puisse voir au-delà de la façade de froide intelligence qu'il avait méticuleusement construite autour de lui. Il était l'énigme de la nuit, le gros lot que tout le monde voulait, mais que personne ne pouvait toucher. En contraste marqué, à une table près de la sortie de service, se trouvait Laura Mendoza, 30 ans. Elle était la psychologue clinicienne de la rue, la psy de trottoir, invitée par la modeste ONG qu'elle représentait. Sa robe était simple, décente, mais dépourvue de l'étiquette de créateur qui l'entourait. Son véritable pouvoir ne résidait pas dans ses vêtements, mais dans son regard, profond, chaleureux et radicalement empathique. Son corps trahissait la fatigue d'une journée de travail réelle, passée à gérer les traumatismes et la vulnérabilité dans des refuges et sur les trottoirs. Elle était l'étrangère sociale, le peuple, au milieu de l'élite, et sa présence était si réelle qu'elle en était presque inconfortable pour la fausseté régnante dans le salon. La dynamique était claire, l'isolement volontaire d'Alejandro était son bouclier. Les autres philanthropes s'approchaient de lui avec prudence, lui offrant des éloges superficiels sur ses dernières acquisitions technologiques, mais il les désarmait avec des questions analytiques et des réponses monosyllabiques. Il les traitait comme des variables dans une équation qu'il avait déjà résolue. Sa contradiction était palpable, un homme qui avait conquis le monde matériel, mais qui vivait comme un naufragé émotionnel sur une île déserte de sa propre création. Laura l'observait de loin, non avec admiration pour sa richesse, mais avec un sentiment croissant de compassion. Elle, qui travaillait avec les démunis, reconnut instantanément l'homme le plus pauvre de la salle. Puis, au milieu du dîner, Alejandro Montalvo fit quelque chose d'inattendu. Il se leva, marcha vers la petite scène et prit le microphone, faisant taire les murmures de la salle. « Bonsoir », dit sa voix, claire et sans émotion. « Je m'ennuie de cette farce. Vous voulez tous mon argent, mais aucun de vous ne veut savoir qui je suis. Alors, nous allons jouer à un jeu. » Il fit une pause, savourant le contrôle. « J'offre 5 millions de dollars à l'institution de charité que choisira la personne qui parviendra à deviner mon secret le plus profond. Pas un détail financier, pas une stratégie d'affaires, mais quelque chose que je garde ici, dit-il, se touchant la tempe, non le cœur. Quelque chose qui définit mon âme, si tant est qu'une telle chose existe. » La salle retint son souffle. 5 millions était un chiffre qui captait l'attention des plus riches. Les yeux d'Alejandro balayèrent la foule avec un dédain froid, écartant les magnates et les dames de la société. Son regard s'arrêta avec un sourire de supériorité intellectuelle sur la table du fond, directement sur Laura Mendoza. Elle était la cible parfaite pour son jeu cruel. Et pour rendre cela intéressant, continua-t-il,
sa voix dégoulinant de sarcasme. « Je choisis la dame là-bas, celle qui semble vraiment ressentir des choses, quelqu'un qui traite avec l'intuition populaire et la sagesse de la rue. Démontrez-nous, mademoiselle, combien vaut réellement cette empathie face à l'intellect pur. » L'humiliation fut instantanée et brutale. Ce N était pas seulement un défi. Était une exécution publique de l'intuition contre la logique, de la pauvreté contre la richesse. Alejandro ajouta le pari. « Si vous échouez, mademoiselle. »« Mendoza, dit-il, lisant son nom sur le carton de la table avec dédain. Vous et votre modeste ONG promettrez de ne plus déranger les grands donateurs de cette salle avec vos petites requêtes pendant une année entière. Acceptez-vous le risque de votre non-pertinence ?» Le silence était absolu, tous attendant qu'elle se dérobe. Laura sentit le poids de centaines d'yeux jugeurs. Elle ressentit l'humiliation. Mais son entraînement dans la rue lui avait appris quelque chose qu'Alejandro ne comprenait pas. La douleur est un pont, pas un mur. Sa motivation haine était pas l'argent. Sa motivation était née d'une perte personnelle, de n'avoir pas pu sauver quelqu'un de proche parce qu'elle n'avait pas vu le secret à temps. Elle vit en Alejandro le même type d'homme perdu. Elle se leva, sa robe simple contrastant avec la scène brillante, et marcha vers lui. Son regard chaleureux ne fléchit pas. « J'accepte votre défi, docteur Montalvo », dit-elle, sa voix claire et ferme. « Mais ce n'est pas un jeu sur votre argent, c'est sur votre liberté. » L'inversion des rôles avait commencé. Si vous, comme Laura, croyez que l'empathie est plus puissante que n'importe quel intellect, racontez-nous dans les commentaires ce que vous pensez qu'Alejandro cache avec tant de froideur. Laura Mendoza monta sur scène. Sa présence était une anomalie de calme au milieu du luxe calculé. Alejandro l'observait avec un amusement quasi clinique, comme un scientifique regardant un spécimen curieux. Pour lui, ce N était qu'un simple exercice logique. Il avait calculé les probabilités qu'elle devine en se basant sur des données statistiques et était sûr de sa victoire. Sa motivation pour ce défi cruel n'était pas seulement le divertissement, c'était une réaffirmation de sa conviction que le monde émotionnel, le monde de l'intuition de Laura, était inférieur, chaotique et non pertinent face à la froide structure de l'intellect. Son arrogance était une forteresse construite brique par brique pour protéger le noyau de sa douleur. Mais Laura N n'était pas une adversaire ordinaire. Sa sagesse ne venait pas des textes de Freud ou de Jung, bien qu'elle les ait étudiés. Sa véritable maîtrise venait de la rue, de s'asseoir sur des trottoirs froids avec des toxicomanes, d'écouter des mères dans des refuges, de regarder dans les yeux des gens qui avaient tout perdu. Son habileté exceptionnelle était l'empathie radicale, la capacité de voir au-delà des mots, de lire le langage non-verbal de l'âme. Elle avait appris que les défenses les plus solides, comme l'arrogance intellectuelle d'Alejandro, protègent presque toujours les blessures les plus profondes. Elle ne voyait pas un génie millionnaire, elle voyait un homme terrifié et profondément seul, un naufragé émotionnel sur une île d'or. La motivation de Laura était profondément personnelle, forgée dans la culpabilité d'une perte. Des années auparavant, son jeune frère était tombé dans une profonde dépression. Elle, alors, étudiante en psychologie accrochée aux théories, avait tenté de, analyser avec la logique, échouant à se connecter à sa douleur réelle. Il se suicida. Cet échec dévastateur la redéfinit. Elle abandonna la psychologie académique traditionnelle et jura de dédier sa vie à la véritable connexion, à écouter le secret derrière le silence. Son travail dans la rue était sa forme de rédemption empathique, une tentative de sauver les autres de la même solitude qui avait consumé son frère. Et en Alejandro Montalvo, elle reconnut cette même solitude dangereuse. Le défi commença. Le public, s'attendant à un jeu de devinettes rapide et humiliant, s'installa dans ses sièges. Alejandro s'assit en face d'elle, les jambes croisées et un sourire condescendant. « Eh bien, mademoiselle Mendoza, quel est mon sombre secret? Ai-je tué quelqu'un? Ai-je peur du noir?
plaisanta-t-il, sa voix dégoulinant de sarcasme. Mais Laura ne mordit pas à l'hameçon. Elle ne posa aucune question. Elle se contenta de l'observer, non pas avec un examen analytique, mais avec une chaleur patiente. Le silence étira. L'auditoire s'attendait à un spectacle, mais ce qu'il reçut fut le début d'une séance thérapeutique. Laura rompit le silence, sa voix douce mais ferme. « Je ne vais pas deviner votre secret, docteur Montalvo, parce que ce n'est pas une énigme, c'est une armure. » Alejandro haussa un sourcil, son amusement commençant à faiblir. « Vous ne m'avez pas choisi pour mon intuition populaire, » continua Laura. « Vous m'avez choisi parce que je suis la seule personne dans cette salle qui n'a pas peur de votre douleur. Et cela vous terrifie. » Le sourire d'Alejandro évanouit instantanément, remplacé par une raideur défensive. Le jeu avait changé de règles et il ne les contrôlait plus. Le conflit interne de Laura surgit. La peur de l'échec, le souvenir de son frère, la frappa de plein fouet. Elle vit la même déconnexion dans les yeux d'Alejandro. Pendant un moment, elle craignit qu'il ne soit lui aussi trop loin pour être atteint, que son arrogance soit impénétrable. Mais la mémoire de sa perte fut aussi son encre. Elle trouva de la force dans son objectif. Elle n'était pas là pour gagner 5 millions de dollars pour son ONG, même si cela aurait été bienvenu. Elle était là pour offrir un sauvetage à un homme. Elle prit une profonde inspiration, éloignant ses propres fantômes, et se concentra sur les siens. « Vous utilisez l'intellect comme un scalpel, » dit Laura, se penchant légèrement en avant, son empathie devenant un outil de précision, pour disséquer tout le monde autour de vous avant qu'il ne puisse s'approcher. Vous parlez de philanthropie, mais votre posture est fermée. Elle désigna ses bras, fortement croisés sur sa poitrine. Vous parlez de logique, mais votre mâchoire est si tendue qu'elle semble sur le point de se briser. Vous ne vous ennuyez pas, docteur Montalvo. Vous souffrez. L'auditoire était dans un silence absolu, observant fasciné. C était plus brut et réel que n'importe quel discours de charité. Alejandro tenta de résister, revenant à son arsenal de logique. Une observation psychologique très basique, mademoiselle. Le stress est courant dans ma position. C'est tout ce que vous avez? Des phrases de développement personnel? Sa voix était sèche, une tentative désespérée de la discréditer et de reprendre le contrôle intellectuel de la situation. Mais Laura persista, son calme désarmant son agression. Ce n'est pas du stress que je vois, c'est un deuil si profond et ancien qu'il est devenu une partie de votre personnalité. Vous ne évitez pas la connexion, vous la punissez. La tension augmenta. Le public, qui était venu à un gala superficiel, assistait maintenant à un exorcisme émotionnel. Les murmures cessèrent, les téléphones arrêtèrent d'enregistrer. Les gens observaient avec une attention presque douloureuse. La façade d'Alejandro commençait à montrer des fissures visibles. Sa respiration devint superficielle. Laura démantelait son armure pièce par pièce, non par des accusations, mais par des observations empathiques qui frappaient la vérité. L'humiliation s'inversait, le public ne voyait plus Laura comme la sotte, mais Alejandro comme le prisonnier. Laura remarqua alors quelque chose que personne d'autre n'avait vu. Ce N n'était pas une cicatrice visible, mais un geste. Chaque fois qu'il mentionnait logique ou self-control, sa main droite se déplaçait inconsciemment vers son poignet gauche, touchant sa montre haut de gamme. Mais ce N n'était pas la montre qu'il touchait. C était l'espace juste en dessous. Un geste d'autoprotection. « Vous vous punissez », murmura Laura, assez fort pour que le microphone le capte, « et vous le faites chaque fois que vous sentez que vous perdez le contrôle, comme maintenant. » Alejandro retira sa main comme s'il avait été brûlé. La panique commença à s'infiltrer dans ses yeux analytiques. « Vous ne savez rien de moi », siffla-t-il, mais sa voix manquait de conviction. Laura hocha la tête avec tristesse. « Je n'ai pas besoin de connaître les détails. Mais je connais le schéma. Le secret que vous gardez ne concerne pas quelque chose que vous avez fait, n'est-ce pas? Il concerne quelque chose que vous avez perdu. Quelqu'un que vous avez perdu. Et vous vous en blâmez chaque seconde de chaque jour. L'inversion fut complète. Le jeu ne portait plus sur le secret. Il portait sur la confession. Alejandro tremblait visiblement. «
Il avait invité cette femme sur scène pour l'humilier, pour prouver que son monde émotion était faible. Mais au lieu de cela, elle avait mis son monde de douleur caché à la lumière. Le sous-estimé était maintenant en contrôle total, n'utilisant pas la force, mais la compréhension. Alejandro, le génie calculateur, était complètement désarmé, piégé entre son orgueil et le besoin accablant de être vu. Laura, la psychologue de trottoir, le guidait douloureusement vers sa propre vérité. Le silence dans le salon de gala N était plus d'attente superficielle, mais un vide dense, chargé d'une émotion brute que personne n'attendait. Alejandro Montalvo, le génie intouchable, était visiblement déstabilisé, sa façade de logique pure se fissurant sous le regard calme et empathique de Laura. Elle avait touché le nerf exposé, la culpabilité d'une perte. Le public était paralysé, assistant à la façon dont la psy de trottoir avait acculé l'homme le plus puissant de la salle, non avec des données, mais avec de la compréhension. Alejandro tenta une dernière et désespérée contre-attaque, s'accrochant au reste de son arrogance intellectuelle. Une déduction impressionnante, siffla-t-il, sa voix tendue et contrôlée à grand-peine. Mais c'est une extrapolation basée sur des schémas communs de traumatisme. C'est de la psychologie populaire. Mademoiselle Mendoza, ce n'est pas mon secret, c'est un cliché. Mais Laura ne recula pas. À ce moment de tension maximale, le souvenir de son échec personnel, l'ombre de son frère, lui revint avec une clarté douloureuse. Elle vit dans la dénégation d'Alejandro le même mur que son frère avait érigé, un mur qu'elle avait tenté d'abattre avec des théories et de la logique, échouant lamentablement. Cette fois, elle ne échouerait pas. La douleur de son passé ne la paralysa pas, mais devint la source de son pouvoir, l'outil de sa compassion. Elle avait surmonté sa propre culpabilité en apprenant à écouter celle des autres. Et maintenant, elle utiliserait cette sagesse pour désarmer l'homme devant elle. « Vous vous trompez, docteur ?» dit-elle, sa voix gagnant une force tranquille. « La douleur n'est pas un cliché, et votre secret n'est pas un événement. C'est une sentence. » Elle fit un pas de plus, son regard ne quittant jamais le sien, le forçant à maintenir la connexion qu'il avait évitée pendant des décennies. « Votre secret, docteur Montalvo, » déclara Laura, sa voix résonnant dans le microphone avec une clarté dévastatrice. « C'est la culpabilité. Mais pas une culpabilité abstraite pour un échec commercial. C'est la culpabilité spécifique et paralysante pour une personne. Quelqu'un que vous avez sacrifié sur l'autel de votre propre ambition. » L'auditoire retint son souffle collectivement. Laura marchait sur un fil émotionnel sans filet, guidée uniquement par son intuition. « Ce N n'était pas un associé qui s'est perdu, comme le dit la presse, » continua Laura, sa voix s'abaissant en un murmure empathique. « C était un ami, votre seul véritable ami, quelqu'un qui croyait en vous avant l'argent et que vous avez trahi. Vous avez pris une décision logique. Une décision financière qui vous a catapulté vers le succès, mais qui l'a détruit. Elle ne le savait pas, elle le sentait. Elle le voyait dans la façon dont il serrait la mâchoire en entendant le mot « ami ». La révélation cruciale qui consolida sa victoire morale ne fut pas seulement l'acte, mais la conséquence auto-imposée. « Mais ce n'est pas le vrai secret », dit Laura, sa voix maintenant remplie d'une profonde tristesse. « Le vrai secret, c'est ce qui est venu après. » Vous avez construit cette forteresse de solitude, cette personnalité froide et analytique, cette réputation énigmatique, non pour vous protéger du monde, mais pour vous punir. Vous vous êtes convaincu que vous ne méritiez pas la connexion humaine. Vous êtes devenu la prison et le prisonnier. Vous avez promis de donner 5 millions de dollars ce soir, si quelqu'un devinait votre secret, dit Laura. Et pour la première fois, ses propres yeux se remplirent de larmes d'empathie. Mais votre secret, c'est que vous croyez que vous n'avez rien à donner, parce que tout ce que vous touchez le détruit. Votre secret, c'est que, malgré toute votre richesse et tout votre intellect, vous ne pouvez pas vous donner la seule chose dont vous avez désespérément besoin, le pardon. Ce fut à cet instant que le masque d'Alejandro Montalvo vola en éclats. Le génie calculateur, l'homme qui quantifiait le monde, fut submergé par la seule chose qu'il ne pouvait analyser,
sa propre âme. Son corps fut secoué d'un spasme contenu. Il tenta de parler, mais seul un son étouffé sortit de sa gorge. Et puis, pour la première fois en peut-être 20 ans, devant des centaines des personnes les plus puissantes du pays, le docteur Alejandro Montalvo éclata en sanglots. Ce fut un pleur silencieux, mais dévastateur. Des larmes chaudes traçant des sillons sur son visage froid, une catharsis publique que personne n'avait prévue. Le public était sous le choc. L'atmosphère du gala S était complètement brisée. Certains détournèrent le regard, mal à l'aise face à la crudité de l'émotion. D'autres, cependant, ressentirent une piqûre de reconnaissance. La vulnérabilité d'Alejandro, exposée par l'empathie de Laura, toucha la corde sensible de leur propre solitude cachée. Ils cessèrent de voir le millionnaire arrogant et virent, simplement, un homme brisé. La fausseté sociale de la nuit se dissipa, remplacée par un moment d'honnêteté humaine presque sacrée. Laura Mendoza, fidèle à sa nature, ne savoura pas la victoire. Son talent, haine, n'était pas de détruire, mais de guérir. Tandis qu'Alejandro luttait pour retrouver son calme, elle fit quelque chose que personne d'autre n'aurait osé faire. Elle fit un pas en avant et, avec une dignité silencieuse, posa doucement sa main sur l'avant-bras de celui-ci, un simple geste de connexion humaine. Ce ne fut pas un acte de triomphe, mais de solidarité. Elle avait surmonté sa propre douleur en acceptant son passé, et maintenant elle lui offrait la même opportunité. « L'argent ne peut pas acheter l'absolution, Alejandro, » murmura-t-elle, utilisant son prénom et brisant la dernière barrière de formalité. « L'intellect ne peut pas rationaliser la culpabilité. Seule la connexion peut la guérir. Vous n'êtes pas seul là-dedans. » Il leva les yeux, ses yeux analytiques maintenant inondés de douleur et d'une gratitude accablante. Ce haine n'était pas le regard d'un génie, mais celui d'un naufragé qui venait de être retrouvé. Il ne le nia pas. Il ne le pouvait pas. Ses pleurs étaient la confirmation. « C était mon meilleur ami », murmura-t-il au microphone, sa voix brisée, le confessant non pas à Laura, mais à lui-même. Il s'appelait Matteo, et je l'ai sacrifié. Je l'ai sacrifié pour un brevet. Il s'est suicidé. La confession resta suspendue dans l'air, une vérité si lourde qu'elle fit taire tout jugement restant. L'humiliation d'Alejandro fut totale, mais pas de la manière qu'il avait crainte. Il ne fut pas humilié de être exposé, mais désarmé par l'empathie. Son arrogance, son intellect, sa vaste fortune. Tout se révéla inutile face à la sagesse d'une femme qui comprenait le cœur humain. Sa logique froide avait été vaincue par la chaleur humaine. Laura, la psy de trottoir, avait mis à nu son âme et, ce faisant, lui avait offert la seule richesse qui comptait, la possibilité de la rédemption. L'admiration du public se consolida, non pas envers le millionnaire, mais envers la femme qui avait eu le courage de voir au-delà de la façade. Les murmures étaient maintenant d'étonnement pour l'habileté de Laura, pour sa force empathique. Elle était devenue la véritable héroïne de la nuit. Non pas pour avoir gagné un pari, mais pour avoir démontré que la plus grande philanthropie n'est pas de donner de l'argent, mais de donner de l'humanité. Alejandro, tremblant mais visiblement plus léger, comme s'il s'était délesté d'un poids de décennies, hocha lentement la tête vers Laura. La libération de sa culpabilité venait de commencer, mais le premier pas avait été fait. Il avait été vaincu à son propre jeu, mais avait gagné quelque chose de beaucoup plus précieux, l'opportunité de ressentir à nouveau. Laura, de son côté, ressentit la paix de son propre legs accompli. Elle avait échoué avec son frère, mais cette nuit, elle avait sauvé Alejandro. Elle avait utilisé sa douleur non pas comme une arme, mais comme un pont. Le public, stupéfait, commença à applaudir. Ce haine n'était pas l'applaudissement poli d'un gala. Ce fut un applaudissement lent, profond et cathartique, une reconnaissance de la vérité brute à laquelle il venait d'assister. La victoire morale de Laura était absolue. Elle avait démontré que la sagesse de la rue, l'empathie forgée dans la douleur réelle, était infiniment plus puissante que l'isolement de l'intellect. Le docteur Alejandro Montalvo, l'homme qui avait tout, avait finalement reçu la seule chose dont il avait besoin,
non pas d'une banque, mais de la compassion de la femme qu'il avait tenté d'humilier. Après le climax cathartique, le docteur Alejandro Montalvo, avec une vulnérabilité que personne n'avait jamais vue, prit le microphone une dernière fois. Sa voix, maintenant dépouillée de son arrogance intellectuelle, était teintée d'une humble sincérité. « Mademoiselle Mendoza, Laura n'a pas seulement gagné le pari, dit-il, regardant directement la foule avec des yeux encore humides. Elle a gagné le droit à mon respect. J'honorerai les 5 millions de dollars pour sa fondation et j'en ajouterai 5 de plus de ma fortune personnelle. Mais la véritable affirmation de la dignité de Laura ne fut pas l'argent. Ce fut la leçon qu'elle donna au monde cette nuit-là. Elle démontra que la vraie philanthropie ne commence pas par un chèque, mais par le courage d'être vulnérable et l'acte radical de connexion humaine. Elle se retira de la scène, non comme une gagnante arrogante, mais comme une guérisseuse qui avait rempli son objectif, laissant derrière elle un homme au début de sa transformation. Les conséquences pour Alejandro furent immédiates et profondes. Le défi, qui avait commencé comme un jeu cruel pour humilier l'intuition, se transforma en le tournant de sa vie. Fidèle à sa parole, il signa non seulement le don, mais, dans les semaines qui suivirent, annonça un changement radical dans son empire. Il lança un programme complet de soutien à la santé mentale pour tous les employés de ses entreprises, des cadres au personnel de nettoyage, reconnaissant publiquement que la logique sans bien-être émotionnel est une formule pour le désastre. Le public et le monde des affaires comprirent que la richesse matérielle est secondaire à la santé de l'âme. Et Alejandro, autrefois un génie isolé, commença à utiliser son intellect pour favoriser la connexion qu'il se était lui-même refusé pendant si longtemps. La justice poétique de l'histoire fut sublime. La sagesse de la rue, l'empathie forgée dans la perte et la vulnérabilité réelle avaient prévalu de manière concluante sur le scepticisme intellectuel et l'isolement auto-imposé par la richesse. Laura Mendoza n'avait pas seulement gagné le défi, elle avait sauvé un homme. Elle démontra que la pauvreté la plus profonde n'est pas le manque d'argent, mais le manque de connexion. Son approche de psychologie de trottoir, autrefois méprisée par l'élite académique et entrepreneuriale, devint un sujet de conversation nationale, redéfinissant ce que signifiait être vraiment fort et intelligent. Elle, épilogue, laissa l'auditoire avec un sentiment d'inspiration et un optimisme prudent. Le gala, qui avait commencé comme une farce de charité superficielle, finit par être la scène de la connexion humaine la plus authentique que beaucoup avaient vue depuis des années. L'histoire d'Alejandro et Laura devint une légende moderne, un rappel que sous chaque armure d'arrogance, qu'elle soit intellectuelle ou financière, se cache un cœur humain qui aspire à être vu et pardonné. La victoire de Laura fut la victoire de l'empathie sur la froideur, une leçon qui résonna bien au-delà des murs de ce salon de luxe. La morale de l'histoire était claire comme du cristal. La vraie richesse réside dans la capacité de être vulnérable et de se connecter authentiquement à la douleur humaine, à la fois la sienne et celle des autres. L'isolement, alimenté par l'orgueil de l'intellect ou la sécurité de la fortune, est la plus dévastatrice des pauvretés. Laura, avec sa patience et sa chaleur humaine, démontra que l'empathie n'est pas une faiblesse à ridiculiser, mais la clé universelle, le seul outil capable de désarmer les défenses, d'exposer la vérité et, finalement, de débloquer l'âme humaine, peu importe la complexité du secret qu'elle garde. 6 mois plus tard, le Centre Mendoza Montalvo pour la guérison urbaine ouvrit ses portes. Était un réseau national de soutien psychologique gratuit et à faible coût, financé entièrement par la fortune d'Alejandro, mais dirigé et conçu par la sagesse empathique de Laura. Alejandro N. n'était pas seulement un donateur, on le voyait souvent au centre, non pas comme un génie de la technologie, mais comme un bénévole, apprenant à écouter. L'événement du gala fut rappelé comme « la nuit de la confession ». Il devint une étude de cas dans les écoles de commerce et les facultés de psychologie sur le pouvoir transformateur de la vulnérabilité. Alejandro,
Bien qu'il n'ait jamais complètement retrouvé la légèreté qu'il perdit avec la mort de Matteo, trouva une nouvelle forme de but, utilisant son capital pour guérir les mêmes blessures de solitude qui faillirent le détruire. Laura, de son côté, continua son travail, non plus dans l'ombre de la rue, mais comme une leader nationale, démontrant que l'empathie, en fin de compte, est l'investissement le plus rentable et le plus puissant qu'un être humain puisse faire.